Dans ce monde, chaque être humain a une histoire unique qui commence par un départ. Nous avons tous un passé qui nous relie à nos ancêtres, qui ont vécu avant nous et ont contribué à la construction de notre histoire familiale. Les ancêtres du peuple Maka ne font pas exception à cette règle universelle. Dans cet article, nous allons explorer l'histoire fascinante des ancêtres du peuple Maka pour mieux comprendre d'où ils viennent et comment leur histoire a façonné celle du peuple Maka d'aujourd'hui. Il convient, avant de se lancer dans le vif du sujet, de préciser que le mot Maka en usage chez la plupart des ethnologues est un terme qui englobe plusieurs groupes ethniques faisant tous partie du grand ensemble bantou. Y sont classés les So, les Bikel, les Badjoué, les Ndjem, les Dzimou. Au sud de la route à Konolinga à Bomban, on y inclut aussi les ethnies éloignées comme les Ngumba et les Mabea, l'Olodorf et Kribi, de même que les Kozimé, les MPO apparentés autour de Yokadouma. Enfin le noyau Maka au sens restreint du terme. C'est ici que l'appellation Maka Kozimé pour désigner l'ensemble de ces différentes ethnies, trouve sa satisfaction. Dans notre étude, nous nous limitons au Maka au sens restreint du mot, descendant de l'ancêtre Maka fondateur du groupe. Ainsi, d'après Siret, administrateur colonial français à Abomban et Doumé entre 1946 et 1949. Le principal ancêtre des Maka, nommé Maka, Maka veut dire grosses lianes épineuses qui envahissent les arbres jusqu'à les dominer, se fixa sur le bord du Nyong à Atok. Il aurait eu deux fils, Beben et Mboan, qui avec leurs cousins Bessep formèrent les souches des trois groupements Maka existants dans la région. Les Maka que nous étudions dans ce travail constituent la grande majorité des populations du département du Haut-Nyong dans les Cameroun. Ils sont subdivisés en trois groupes, les Maka Beben sur la rive gauche du Nyong, les Maka Mboan sur le Ndjonkol, entre les deux principaux affluents du Nyong, dans la région, l'Ayong et le Yerap, le long des routes à Bombandou-Mengele-Mandouka, et enfin les Maka et Bessep, ou Bessep selon la terminologie de Siré et de Géchir autour de Ngele-Mandouka et dans quelques villages près de Doumé. Leur origine et leur processus migratoire restent encore obscurs comme chez beaucoup d'autres peuples du Cameroun, les séquences les plus lointaines ayant été effacées de la mémoire collective. Selon les sources orales, les Maka interrogés affirment qu'ils sont arrivés les premiers dans la région forestière actuelle. Tous les autres peuples notamment les Onvans, les Yébékolo et même les Pygmées seraient arrivés beaucoup plus tard. Ce qui reste encore à vérifier, surtout lorsqu'on sait que les Pygmées ont encore des campements importants dans le Haut-Nyong. Nos informateurs mentionnent également le fait que les Maka et les Ngumba sont des frères et qu'ils étaient d'anciens voisins. Le groupe Maka-Ngumba serait d'abord entré dans la forêt suivant un itinéraire nord-est, sud-ouest pour s'établir dans toute la zone entre l'Olodorf et Abomban. Dans un passé plus récent, les invasions des Fans et des Bulu auraient forcé les Maka à se déplacer vers l'est. Quant aux sources écrites, les Maka figurent dans l'inventaire ethnique de Dugast qui se base sur des sources plus anciennes notamment Tesman, Koch et quelques rapports inédits des administrateurs français. C'est le cas de Siret qui a également présenté une monographie très sur les Maka. Dugast et Siret sont tous les deux d'avis que les Maka ont atteint leur territoire actuel venant du nord-est. Ils soulignent le fait que les Ngumba autour de l'Olodorf et les Maka se considèrent comme des frères. Selon eux donc, les Ngumba et les Maka dans leur mouvement migratoire, ont suivi un itinéraire orienté selon l'axe nord-est-sud-ouest. Les Maka sont restés dans le Haut-Nyong, tandis que les Ngumba ont continué leur voyage vers le sud-ouest jusqu'à la côte. Les deux groupes, d'après eux, ont été séparés dans leur migration par les invasions Beti-Bouloufan. D'autres informations sont apportées par Siret concernant toujours l'itinéraire migratoire des Maka. D'après lui, ce groupe, après avoir été chassé de la région de la Haute-Sanaga, aux environs de Nanga et Boko, vers 1810 par les Baya et d'autres populations de la savane fuyant devant les conquérants Peuls, cavaliers, traversèrent la Sanaga sur le dos d'un serpent. Mais là, proto-histoire, d'Alexandre sans contredire directement la conception de Dugast et de Siret d'une origine nord-est des Maka, réfute l'idée d'une migration continue de ce peuple vers le sud-ouest comme le rapportent ces derniers. Selon lui donc, les Maka se seraient déplacés pendant le XIXe siècle justement dans la direction contraire, certaines controverses en ce qui concerne les origines et l'itinéraire migratoire des Maka demeurent. Toutefois, les hypothèses fournies par Alexandre nous semblent vraisemblables lorsqu'on les rapproche des témoignages des Maka eux-mêmes et des Onvans. Il nous apparaît ainsi que les Maka ont pénétré le territoire camerounais à partir du nord-est. Puis ils ont pris la direction et se sont retrouvés dans la forêt.
Les Onvans et les Yébékolo apparentés aux Boulous et Fan les auraient alors repoussés vers l'est jusqu'à leur implantation définitive avec l'arrivée des Allemands. Les populations Maka de la région de Ngélémandouka semblent d'ailleurs épouser ce point de vue, nous le verrons dans les lignes qui suivent consacrées exclusivement aux origines et à l'implantation des Maka à Ngélémandouka. Les sources écrites et la tradition orale s'accordent pour attester que les Maka furent les premiers occupants de la zone forestière du Haut-Nyang, après les Pygmées qui y sont depuis belle lurette. Dans leur manuel d'histoire, Mvan et Bellinkumba soulignent que, au milieu du XVIIIe siècle, les Maka, venant de l'Afrique équatoriale, pénétrèrent au Cameroun par le nord-est. Poussés par les Bayas, ils occupent la forêt du sud. Ils rencontrent les Ndjem qui arrivent par le sud-est. Ces deux groupes occupent aujourd'hui les départements du Haut-Nyang et de la Bumba-Ngo. Le vieux Beyem du village Essenga Bomban nous révèle que Ngélé Selleg, celui-là même qui conduisit le peuple Onvan jusqu'à Nglémandouka, y mourut juste avant la guerre de 1914 à 1918. D'après lui, tous les villages actuellement habités par les Onvans étaient jadis occupés par les Maka. Ceux-ci ont donc été déplacés jusqu'à la rive gauche par le stratège Ngélé Selleg à la fin d'une guerre opposant Maka et Onvans. À partir de ces deux sources, il apparaît clairement que les Maka auraient atteint Ngélémandouka entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Les heurts avec les populations Onvans les amenèrent à replier pour s'implanter définitivement avec l'arrivée des premiers Européens, soit le long du trajet Ngélémandouka à Bomban, soit le long de l'axe Doumé-Ngélémandouka et Ngélémandouka-Bika vers la nationale numéro 1. Aujourd'hui, les Maka de Ngélémandouka forment une chefferie supérieure composée de deux groupements, le groupement Ebesep constitué de 23 villages pour 6500 habitants et le groupement Ayong Yerap regroupe près de 13 villages pour 5000. À l'origine, les Maka Ayong Yerap sont confondus avec les Maka Mboan dont l'ancêtre fondateur du groupe est Mboan. Ce n'est qu'aux environs de 1935, sous la colonisation française, que les Maka Ayong Yerap seront séparés des Mboan pour constituer un groupement au sein de la chefferie supérieure des Maka de Ngélémandouka. Depuis l'érection de Ngélémandouka en arrondissement en 1959, les 13 villages du groupement Maka Ayong Yerap sont situés au sud-est de l'arrondissement. Sur l'axe Ngélémandouka-Ayo, le groupement s'étend du village Cagnol route jusqu'au village Ngoap situé au bord de la rivière Ayong avec la bretelle Ngoap-Zoumé. Sur l'axe Ngélémandouka à Bomban, les Ayong Yerap vont du village Cagnol route au village Zoumé situé au bord de la rivière Yerap. Depuis 1992, le groupement forme une unité administrative, district, dont le chef-lieu est Mboma. B. Les Maka et Besep. Les Maka Besep sont les descendants l'ancêtre Besep, cousins de Bébend et de Mboam d'après Siret. Tout comme les Maka Ayong Yerap, les Maka et Besep se seraient implantés dans la région de Ngélémandouka avant les Onvans, avec lesquels ils étaient constamment en guerre. Les populations de l'actuel village de Samba, situé à environ 8 km du centre de Ngélémandouka, reconnaissent d'ailleurs qu'elle habitait jadis le village Elono, l'un des quartiers périphériques de la ville de Ngélémandouka, avant d'être repoussés par les Onvans jusqu'à leur cadre actuel. Ce fut seulement sous le commandement du chef Ngélé Abembo Samba que les Onvans et les Ebesep trouvèrent un compromis à travers les mariages interethniques. D'après notre informateur Hilaire Ekanga, Maka et Besep du village Samba tout comme le groupe Ebesep seraient arrivés dans la région de Ngélémandouka suivant deux itinéraires, par le Lom et Djerem, Bertoua, et par la Haute-Sanaga, Nanga et Boko. Ceux venus par le Lom et Djerem occupent aujourd'hui le nord de l'arrondissement de Ngélémandouka dont les principaux villages sont la partie nord-ouest de l'arrondissement dans les villages tels que Eba, Badouma II. Leur installation dans leur cadre spatial actuel se faisait par famille et par clan. C'est ce qui pourrait expliquer la multitude de familles et clans chez les Ebesep. Les principaux clans dans la région sont, le clan Bakoumia, qui en langue locale signifie « ceux qui ne peuvent être abandonnés ». Dans le mouvement migratoire du groupe Maka et Besep, les membres de ce clan seraient arrivés en dernier lieu dans la région de Ngélémandouka. Ainsi, pour exprimer leur joie d'avoir rejoint les premiers migrants qui croyaient les avoir laissés très loin dans la savane, ces derniers ne trouvèrent mieux que la dénomination Bakoumia. Le second clan, Baempoulou, occupe les villages Loulou, Samba, Kouamban 2 et 3 dans l'arrondissement de Ngélémandouka, et Kouamban Yedjang dans l'arrondissement de Doumé. Le clan Bigouo quant à lui occupe le secteur nord de l'arrondissement plus précisément dans les villages Bika, Kak 3 et Mban. Tous ces clans forment aujourd'hui le groupement Maka et Besep, au sein de la chefferie supérieure Maka de Ngélémandouka. Au départ ces clans, qui arrivèrent dans la région par vagues migratoires,
formaient tous un ensemble uni, décrivant un cercle autour d'un poste central, l'actuelle ville de Ngele-Manduka. Mais avec la construction de la route Ngoab-Bika en 1952, le groupement Ebesep fut subdivisé en 3 secteurs, nord, sud et le centre. La disposition des villages suivit quelque peu cette subdivision. Ainsi, le groupement Ebesep, vers la nationale numéro 1, commence au village Kouamban. Il est situé environ à 6 km de la ville de Ngele-Manduka et s'étend jusqu'à Bika aux confins de l'arrondissement de Minta dans la province du Centre vers le nord-est de Bika. Il s'étend jusqu'au village Djandil dans l'arrondissement de Doumé. Beaucoup plus au nord, les Ebesep sont limitrophes des Yekaba de Minta dans le village Kouamban 3. La ville de Ngele-Manduka se situe donc au centre des 2 groupes Maka Ayong Yerap et Ebesep. Cette disposition géographique par rapport au chef-lieu de l'arrondissement laisse entrevoir des particularités pour chaque sous-groupe malgré leur appartenance à une chefferie supérieure. La grande différence entre les Maka Ayong Yerap et les Maka Ebesep apparaît au niveau de leur vie quotidienne. D'abord sur le plan des habitudes. Le ndang constitue la base alimentaire chez les Ayong Yerap. Ils le consomment de préférence avec du gibier ou alors des blancs. Tandis que la sauce gluante et le couscous de maïs sont particulièrement prisés chez les Ebesep. Sur le plan phonétique, l'Ayong Yerap utilise beaucoup plus la lettre F dans son langage alors que l'Ebesep remplace la lettre F par la lettre P. Ainsi, pour désigner par exemple un épi de maïs, les Maka Ayong Yerap disent « Keng Fouan » alors que les Ebesep disent « Keng Fouan » pour dire « je vais au champ », les premiers Mekepamb disent et les seconds Mekepamb. Une autre différence pouvant être observée entre ces 2 sous-groupes se situe au niveau de l'inhumation. Pour enterrer leurs morts, les Ayong Yerap creusent des tombes rondes présentant une fausse chambre à l'intérieur. Les Ebesep quant à eux font des tombes carrées ou rectangulaires le plus souvent sans fausse chambre. Par ailleurs, les Ayong Yerap, dans leur écrasante majorité sont protestants de l'église presbytérienne camerounaise. Contrairement aux Ebesep qui sont essentiellement catholiques. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'église presbytérienne camerounaise qui arriva dans la région de Ngele-Manduka à partir de Nkolmvolan, s'implanta tout naturellement chez les Ayong Yerap, occupant la zone du sud, le long de l'axe routier Ngele-Manduka à Bomban. Les Ebesep entrèrent les premiers en contact avec les missionnaires catholiques qui, pour arriver à Ngele-Manduka en provenance de Doumé, devaient d'abord traverser leur territoire. En ce qui concerne les rapports entre les Maka Ayong Yerap et les Maka Ebesep, il est à noter que des préjudices existent de part et d'autre. Les Ayong Yerap connurent l'école occidentale très tôt par l'entremise de l'église presbytérienne camerounaise, EPC, contrairement aux Ebesep qui durent attendre plusieurs décennies avant de voir l'école catholique s'implanter chez eux. Pour les Ayong Yerap donc, les Ebesep sont des arriérés. Exploitant leur avance sur le plan social et économique, les premiers considèrent les seconds comme des non évolués. Pour cela, les 2 sous-groupes supportent de plus en plus mal cela. La cohabitation au sein d'une même chefferie supérieure. L'érection du groupement Ayong Yerap en district depuis 1992 est-elle un prélude à cette séparation tant souhaitée par les uns et les autres? Toutefois les Ayong Yerap et les Ebesep qui globalement occupent toute la partie et de la région de Ngele-Manduka, se sentent beaucoup plus parents par rapport aux Onvans qui se répartissent sur l'ensemble de l'étendue territoriale dans l'ouest de la région. Les Onvans, origine, itinéraire migratoire et implantation dans le cadre spatial actuel. Les origines du peuple Onvan demeurent controversées quant à ce qui est de l'examen des sources écrites que des sources orales. L'itinéraire migratoire et leur implantation dans le cadre géographique actuel ne font pas tellement problème bien que suscitant quelques difficultés sur le plan chronologie. Afin de rendre cette étude plus complète, l'analyse de l'épisode Yébékolo sera nécessaire. Les populations Onvan de la région du sud-est du Cameroun constituent sans doute le groupe sur lequel furent enregistrées le moins d'informations quant à leur origine, leur migration, leur organisation politique, économique et sociale avant l'ère coloniale. En plus, tous les travaux effectués dans la région ont dans la plupart des cas confondu l'histoire de ce peuple avec celle des Maka et n'ont pas toujours fait des discernements entre les deux. Lorsqu'on s'en tient aux quelques travaux qui traitent de ces populations du sud-est du Cameroun, on se rend compte de l'origine de ce peuple demeure controversée et peu connue. La tradition orale ne nous instruit guère que sur de vagues migrations Onvan à partir du pays Yébékolo. Les colonisateurs allemands qui pacifièrent la région étaient les premiers à essayer de trouver l'origine des Onvans. Dans un rapport relatif à la soumission des tribus Yébékolo et Maka en 1906,
le major Dominique affirme que la plupart des chefs Maca sont des Onvans et appartiennent à l'ethnie Bulu. Si l'on s'en tient au journal de la Société des Africanistes, les Onvans sont une tribu appartenant au Ramofan. Alors que Dugast est embarrassé et n'ose pas faire d'eux des cousins de Maca ou des Pawins, B, Bilongo et Aonda en font des Bulu. Siré les range dans le groupe Mvele du Ramofan. P. Laburde Tolra dans son mythe d'origine considère les Onvans comme les cousins des Maca pawinisés et depuis longtemps fixés dans la région de Yaoundé. Pour J. P. Ombolo, l'appartenance ethnique de ce groupe fait problème. Il n'ose pas se prononcer entre les hypothèses qui en font des Pawins et celles qui les rattachent aux Maca. Selon la tradition orale, la problématique des origines du peuple Onvan ne trouve pas de véritable solution dans la tradition orale. Sur cette question, les Onvans n'arrivent pas à se prononcer sur leur appartenance ethnique dans le sud-est du Cameroun, ils affirment tout simplement qu'ils ne sont ni des Maca, ni des Yébékolo, et ne se reconnaissent aucune souche commune avec ces peuples, ni aucun lien de parenté en dehors des liens matrimoniaux qui vont se créer entre eux. Il en est de même autour d'Ayo où ceux-ci ne se reconnaissent aucune souche commune avec le Pawin qui les entoure. La tradition orale Onvan fait état d'un séjour en savane dans un pays montagneux où se sont produites des incursions des peuples hostiles montés sur des chevaux. À la suite de ces incursions, ils se seraient alors enfuis, et auraient traversé un grand fleuve sur le dos d'un poisson appelé Ming, et se seraient retrouvés dans la forêt actuelle. De toutes ces hypothèses contradictoires, l'unanimité peut être acquise sur certains faits historiques. La pression militaire exercée sur ces groupes les contraignit à réaliser une prouesse qui marque de façon indélébile la mémoire collective de ces groupes, à savoir la traversée de la Sanaga. À ce propos, l'on a des récits de nombreuses variantes dans lesquelles le mythe prédomine, rendant aussi aléatoire une interprétation objective des faits historiques. C'est ainsi que Pierre Mécoq affirme que son peuple a traversé ce cours d'eau sur le dos du poisson Ming, tandis que Gilbert Zech parle d'un serpent, tandis que Ngono parle de l'arc-en-ciel. Ce qui est certain, c'est que la traversée de la Sanaga par les Onvans est une réalité historique. À un moment de leur histoire, ils se trouvaient sur la rive droite de ce fleuve. Ce qui reste à déterminer, ce sont les modalités pratiques de la traversée. Une fois la Sanaga traversée, les Onvans rentrent dans un monde nouveau, la grande forêt qui va être exploitée grâce à la maîtrise de la technologie du fer. Il apparaît aussi que les Onvans sont des Bantous. Ils ont perdu leur langue et parlent actuellement des dialectes qui sont ceux des peuples qu'ils côtoient. C'est ainsi que les Onvans du sud-est, département du Haut-Nyong, parlent Maca alors que ceux du Nyong et Moumou parlent Konolinga ou Yébékolo. Certains de ces groupes humains leur sont limitrophes, les Maca avec qui ils partagent une longue frontière dans le sud-est et même cohabitent dans beaucoup de villages. Sur les marches occidentales et septentrionales sont établis les Yébékolo, les Yékaba et les Banvel. Partout où ils cohabitent, les Onvans sont devenus linguistiquement et culturellement dépendants de leurs voisins, ce qui implique une perte totale de leur identité et la difficulté de leur attribuer une appartenance quelconque. D'une manière générale, nous pensons en dernière analyse que les Onvans seraient beaucoup plus proches des Pawins que des Maca, compte tenu du fait que ce n'est signalé à aucun moment lorsqu'on parle des migrations Maca et de leur établissement dans leur région. Cependant, c'est avec les différentes migrations des Pawins que les Onvans se signalent dans la région et plus encore leurs différents mouvements correspondent à peu près à ceux des Bétibulufans. Des recherches plus poussées en archéologie par exemple pourraient établir avec beaucoup plus de certitude les origines de ce groupe. Après la confrontation de toutes ces hypothèses avancées par les uns et les autres, l'on peut affirmer d'une manière générale que les Onvans seraient originaires de la rive droite de la Sanaga qu'ils auraient traversée et se seraient répandus du côté de Yaoundé comme le montre un village Onvan à 20 km de la capitale. À partir de là, ils vont prendre la direction du sud-est et vont joindre le Nyong dont ils remonteront le cours jusqu'à l'extrême ouest d'Akonolinga. Il faut préciser ici que le peuple n'est pas un peuple de pêcheurs, il vit de la chasse et de la cueillette, c'est en se sédentarisant qu'ils deviendront des agriculteurs, les activités de chasse et de cueillette dans les forêts environnantes et celles de pêche dans le Nyong poissonneux devenant des activités secondaires et ne servant plus qu'à compléter les denrées d'origine agricole dans l'alimentation et les échanges. Les Onvans arrivent dans la région d'Akonolinga où ils s'installent et fondent des villages comme Ngala, mais le noyau le plus important se trouve dans la région d'Ayo avec des villages dénommés Bekaa, Emini et autres. À leur arrivée dans cette région, d'autres groupes s'étaient déjà établis tels que les Sokousins des Maca, mais surtout les Yambana, Yelinda, Yegono, tous les Pawins.
Les Onvans minoritaires seront assimilés et parleront la langue du groupe qu'ils côtoieront. Dans la région d'Ayo où se trouve le noyau principal Onvan, ils sont littéralement envahis par les Yébékolo au début du 19e siècle qui vont les bousculer et les assujettir. Après la soumission, une partie du peuple Onvan va se libérer de la tutelle Yébékolo sous la houlette de leur chef Nkal Seleg. Ces Onvans libérés sont constitués par les deux familles Sekonda et Ngomeya. Partis d'Ayo, ils vont prendre la direction de l'Est et s'engouffrer en plein territoire Maka où ils occuperont par la force toute la partie ouest. L'une des deux familles, les Ngomeya, s'installe aux portes même du pays Yébékolo pour empêcher ces derniers de mener des escarmouches dans le nouveau territoire contrôlé par les Onvans. Ils sont établis ici sous l'autorité de leur chef Ekanan. Nkal Seleg va beaucoup plus loin avec la famille Sekonda et s'établit dans l'actuel Ngelemanduka, ville qui porte le nom de son fils et successeur. Il fonde là une chefferie, et tout autour de nombreux villages parmi lesquels Azomkou, Imbé, Mparagnan, Lambe pour ne citer que ceux-là. C'est à partir de cette chefferie guerrière, que seront lancés les guerriers pour soumettre les Makabouans et Ebesep qui étaient leurs voisins. Plusieurs facteurs allaient favoriser l'implantation des Onvans dans leur cadre actuel. C'est un peuple de guerriers, qui depuis sa confrontation avec les Yébékolo à Ayo, confrontation soldée par assujettissement total des Onvans, avait avec le temps acquis des réflexes de guerriers intrépides et mis au point des techniques de combat beaucoup plus évoluées par rapport à leurs ennemis Makabouans et Ebesep. On pourrait également expliquer cela par le fait de leurs multiples contacts avec les belliqueux Yekaba du chef Nangaï Boko situé beaucoup plus au nord. C'est autant de raisons qui expliquent leur facile domination du pays Maka et c'est ce qui va assurer leur hégémonie sur les peuples Makabouans et Ebesep jusqu'à l'arrivée des colons blancs vers 1905. Les Maka étaient certes de bons guerriers, et même relativement bien armés, mais leurs actions, très limitées, étaient le fait de quelques individus. Les guerriers Onvans étaient, quant à eux, plus nombreux, bien armés et beaucoup mieux organisés. Ainsi parmi les peuples qui étaient en contact avec les Onvans, les Yébékolo sont ceux qui marquèrent le destin des Onvans de manière indélébile. Qui sont donc ces Yébékolo? Et comment ont-ils dominé les Onvans? Et comment les Sekonda et les Ngomeya ont-ils pu se soustraire de cette domination? L'étude de la domination Yébékolo est intéressante ici car non seulement ils vont forger la nouvelle personnalité du peuple Onvan, mais surtout, ce sont eux qui vont favoriser la nouvelle migration des Onvans dans la mesure où ceux-ci, ne pouvant supporter leur domination furent obligés de partir. Quant à l'origine des Yébékolo, plusieurs thèses sont avancées. Dans un rapport relatif à l'expédition en pays Yébékolo et Maka en 1906, le major Dominique affirme que les Yébékolo sont une tribu Mvélé donc apparentée aux Yaoundé appartenant à la grande famille des Fang. Dans son inventaire ethnique, Dugast ne se prononce pas entre les hypothèses qui font des Yébékolo un rameau de la souche Yambassa ou du complexe Mvélé, donc Bulu. De même JP Ombolo et Awona en font une composante Bulu qui aurait émigré dans le sud à partir du nord de la Sanaga dans la première moitié du 19e siècle. Pelabur Tolra les considère, quant à lui, comme un sous-groupe béti conquérant qui se serait décidé un beau jour à partir vers l'est parce qu'il se trouvait à court de femmes. Après la traversée de la Sanaga, ils bousculèrent les Onvans et commencèrent à faire les grandes gueules, d'où leur surnom de Yébékolo. Quant au journal de la Société des Africanistes, il classe les Yébékolo parmi les tribus appartenant au rameau Fan. Un Yébékolo du village d'Akok Yébékolo, Olinga Maurice, donne une version presque similaire à celle de Pelabur Tolra. Son ancêtre lointain dit-il, Abada Kumiaba, vint de vers Bafia avec son peuple, il traversa la Sanaga sur le dos d'un poisson. Après la traversée, il séjourna à Ndélé où naquirent les enfants qui devaient continuer la migration. Ces derniers auraient forcé le passage dans le pays Onvan où ils auraient reçu le surnom de Yébékolo, c'est dire les coupeurs de tête. Les descendants d'Abad notamment les chefs Zemang et Zang, après avoir bousculé les Onvans allèrent jusqu'en pays Maka par les Ayo. D'une manière générale il ressort de ces informations que les ancêtres des Yébékolo, Béti ou Bulu, dans tous les cas les Pawans sont venus de la rive droite de la Sanaga. Après la traversée du fleuve, ils prirent la direction du sud-est jusque dans la région d'Ayo où ils rudoyèrent les Onvans. Ce qui leur valut leur ethnonyme actuel. Cette migration aurait commencé au début du 19e siècle, alors que les attaques Yébékolo contre les villages Maka suivront quelques décennies plus tard, vers 1865, date présumée de la fuite du guerrier Onvan Nkal Seleg de chez les Yébékolo vers le pays Maka avec les familles Ngomeya et Sekonda selon P. Géchière.
Ainsi la deuxième et dernière migration ont eu lieu au début de la deuxième moitié du XIXe siècle. De même, les rapports allemands relatifs à la soumission des Makas et des Yebekolo affirmaient en 1906 qu'il y a 50 ans les Onvans étaient chez eux dans la région d'Akonolinga. Une fois partis de la région d'Ayo, les Onvans rentrèrent dans le pays Maka et alors commença l'œuvre de colonisation par la création de villages, aspect essentiel de l'occupation par les Onvans. La marche migratoire continue vers l'est, placée sous le signe de la violence armée dans le cadre du groupement lignagé qui cohabite pacifiquement ou alors qui coagule pour former un groupement homogène. Successivement, les deux sous-groupes occupèrent l'espace géographique qui est actuellement le leur et à partir duquel les chefs Onvans notamment Nkal Seleg et son fils Nkal Mansuga allaient réaliser une intégration géographique d'une ampleur à peine concevable dans cette société Maka.